Salut, moi c'est Elise et bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo. Voilà, ça c'est mon intro. Pendant mes études, j'ai eu la chance de réaliser 2 stages à l'étranger avec des amis. C'est cool, vraiment, genre c'est une expérience de malade. Mais franchement, il y a des choses à savoir avant de partir en voyage. Des choses d'organisation qui sont cruciales et auxquelles on pense pas forcément. La chose numéro 1, c'est de prévoir votre arrivée à l'avance. Donc quand je dis prévoir votre arrivée, regardez vraiment l'adresse là où vous allez être. Donc si vous habitez chez quelqu'un pendant votre séjour, demandez-lui son adresse si jamais c'est pas écrit ou quoi, pour voir les bus, les trains, les vélos, tout ce qui vous passe sous la main pour aller à l'endroit depuis l'aéroport ou la gare, je sais pas. Parce que comment vous parlez de l'Écosse et son temps de merde. Oui, parce que quand t'es en fin mai, qu'en France il commence à faire beau, tout ça, bah en Écosse ça ressemble pas trop à ça. Super. On est toujours... Oh, mais il a jamais pu autant, je crois. Ouais. J'ai trop le seum. Non, c'était pas trop ça. Parce que en gros, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a su quel bus prendre en arrivant. Mais par contre, il y avait 2 bus à prendre. Et le deuxième, quand t'arrives dans un pays qui commence à pleuvoir des cordes, que t'as 2 valises dans les mains et que tu parles anglais comme une vache espagnole, bah ça donne pas trop un bon truc quoi. En plus là-bas, les Écossais, ils ont un accent, ils te roulent les airs, tu comprends rien. Nous, on a demandé un arrêt de bus à un mec, il nous a amené au centre de la ville alors qu'on allait habiter dans la campagne. Donc on s'est dit qu'il y avait un petit problème. Donc voilà, essayez vraiment de prévoir ça au maximum à l'avance parce que c'est vraiment la galère, surtout quand il pleut. Ça va Elise? Non. Non, ça va pas. Oh, le temps de merde. Voilà. Le deuxième truc hyper important, c'est de vous répartir les tâches dès le début en fait. Vaut mieux le faire parce que quand tu te retrouves avec 4 potes dans un appart, que t'en as 2 qui font la cuisine, 1 qui fait le ménage, et puis t'en as un, bah s'il met le couvert déjà c'est bien quoi. Et bah t'as envie de l'égorger ça. Story of my life. On notera mon accent merveilleux. Oui, je suis partie à l'étranger, ça ne se voit pas du tout. Oui, parce que ça, c'est la meilleure transition pour le 3e point. Si vous partez à l'étranger pour améliorer une langue, le problème, c'est que quand on part à plusieurs, même à 2, hein, on parle tout le temps en français entre nous. Et même si tu parles anglais avec ton maître de stage, des gens dans la rue, etc., ça suffit pas du tout pour devenir bilingue. Par contre, si tu pars tout seul, là, tu peux être sûr que tu vas améliorer ton anglais, mais de ouf, vraiment. Donc, au moins t'es prévenu, c'est sûr c'est plus cool de partir entre potes, etc. Tu vas plus t'amuser, tu t'ennuieras moins et tout. Mais tu peux aussi t'amuser tout seul, tu vas faire des rencontres, etc. Et là, ton niveau d'anglais ou d'une autre langue, il s'améliorera vraiment. Ça m'amène au 4e point, parce que quand on parle de se faire des potes à l'étranger, c'est pas toujours facile. Alors là, nous on a adopté une technique avec mes potes, c'est qu'on s'est inscrit sur Tinder. Et oui, parce que Tinder, ça existe aussi dans les autres pays. Donc là ça vise plutôt pour les célibataires, hein. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais si t'es en couple, tu peux le faire, tu en parles à ton copain ou ta copine. Tu lui dis c'est juste pour te faire des potes quoi. Et au pire, si un mec est trop relou avec toi, ou une fille est trop relou avec toi, tu la remballes, tu t'en fous, tu la reverras plus jamais de ta vie après. Donc voilà, l'astuce numéro 4, tu t'inscris sur Tinder, tu fais des matchs, tu rencontres les gens que tu veux, tu regardes leur description si c'est pas des mecs trop bizarres ou des filles trop bizarres. Et puis tu fais des petits apéros, des trucs, machin, tu sors, tu vas en boîte, patati patata. Le 5e conseil que j'ai à te donner, c'est pour gérer l'argent au sein d'un groupe. Parce qu'on sait que l'argent, c'est un petit problème. Et pour ça, on a eu une petite astuce avec mes potes, l'application Tricount. Je te la mettrai par là ou par là, le logo ou partout. L'application, en fait, tu mets ce que les gens ont payé et qui doit participer à ce paiement. Et comme ça, à la fin du séjour, tu regardes tout et tu vois qui doit combien à qui, etc. Et tu vois aussi au fur et à mesure du voyage, par exemple, là c'est machin qui a payé le moins d'argent, là c'est bidule qui a payé le plus d'argent. Et comme ça tu te dis ok bah c'est toi qui a payé le moins de trucs, donc la prochaine fois c'est toi qui paye les courses, les billets de bus, les billets de train. Donc voilà, cette application elle est hyper pratique pour ça et nous ça nous a sauvé la vie parce que sinon tu t'en sors plus. Donc c'était 5 petits conseils, astuces, méthodes pour les voyages
voyage en groupe ou tout seul en fait, au final ça s'applique aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ces conseils vous auront servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous partage aussi des anecdotes de mes voyages en Écosse ou Amsterdam, dites-le moi en commentaire et puis ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.